Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Nous voyons à l'instant même donc le pape François et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies qui a accueilli le pape François au pied de cet immeuble, ce bâtiment du secrétariat, sur ce territoire qui bénéficie d'un statut d'extraterritorialité. Donc techniquement parlant, le pape François n'est plus sur le sol américain. Il va prononcer tout à l'heure un discours très attendu devant les représentants de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, cette assemblée composée de 193 États membres représentant 7 milliards d'habitants sur la planète. Mais pour l'heure donc, il est dans ce bâtiment du secrétariat et il s'est entretenu pendant à peine 20 minutes avec le secrétaire général des Nations Unies, vous le voyez. Donc les photos en différents lieux du bâtiment sont prises. Dans quelques minutes, le pape va donc signer le livre d'or après être passé quelques instants dans le bureau du secrétaire général pour un bref échange. Les deux hommes se connaissent bien et se rencontrent fréquemment. La dernière fois, c'était au printemps dernier. Et le secrétaire général, d'ailleurs, avait souligné et salué la manière dont le pape François était engagé dans une vraie mobilisation éthique mondiale pour diffuser un idéal commun de fraternité, de solidarité. Alors, on ne peut pas lire les mots que le pape François inscrit dans ce livre d'or. À la suite de cette signature dans le livre d'or, le pape François redescendra. Nous sommes là au 38e étage du bâtiment. Le pape François redescendra pour saluer le personnel de l'ONU. Nous sommes avec Jean Duchesne. Bonjour Jean. Bonjour. Merci beaucoup de vivre avec nous ces instants. Et de fait, c'est quelque chose qui est important. C'est la cinquième fois qu'un pape vient s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Après Paul VI en 1965, Jean-Paul II en 1979 et 1995, puis Benoît XVI en 2008. Ce n'est pas une nouveauté, c'est la continuation. Le Saint-Siège a toujours suivi très attentivement et avec beaucoup de soutien même la création de l'ONU, dans quoi il considère comme le lieu absolument nécessaire pour le dialogue et la concertation entre les peuples. L'ONU, on peut le rappeler, qui est née de la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945, juste donc après la Seconde Guerre mondiale. Un mois après la fin de la guerre. Donc le Saint-Siège, bien sûr, n'est pas membre de l'ONU, puisqu'il il est un État, mais il n'est pas un État membre, mais il a un observateur permanent à l'ONU. Il y a un statut d'observateur qui lui permet donc de participer à un certain nombre d'échanges, de séances de travail, contribuer à la réflexion, un statut qui a été donc obtenu en 1964. On peut le souligner, peut-être on le verra tout à l'heure à l'extérieur du bâtiment, aux côtés de l'ensemble des drapeaux des États membres. Et bien aujourd'hui a été hissé également le drapeau jaune et blanc du Saint-Siège en honneur donc de la visite du pape François. Voilà, les différentes photographies officielles de la visite sont en train d'être faites. Peut-être qu'on peut dire, on peut rappeler la première visite du pape Paul VI en 1965. Il y avait eu cette fameuse phrase « Jamais plus la guerre ». Mais c'est un moment qui a marqué. Il faut voir quel était le contexte. Le contexte, c'était d'une part le Concile Vatican II qui n'était pas encore achevé. Et puis le contexte, c'était aussi la guerre froide. Et à un moment où la menace nucléaire était réelle.
où nous vivions sous cette espèce d'épée de Damoclès. Et donc le cri du pape à ce moment-là n'avait pas surpris parce qu'il s'était fait la voix de populations entières qui vivaient dans cette crainte. Et donc il était venu leur rappeler à la fois l'espoir et leur devoir. Jamais plus la guerre, avait-il répété à cette tribune. On verra d'ailleurs le pape François tout à l'heure à cette même tribune. C'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. On voit là la délégation du Saint-Siège autour du pape et à sa droite notamment l'observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies. Sur la droite, on retrouve le cardinal Dolan, l'archevêque de New York, et Monseigneur Kurz, le président de la conférence épiscopale, et puis également de la secrétaire d'État, le cardinal Parolin, avec le secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Gallagher, et Monseigneur Béthiou, qui est le substitut de la secrétaire d'État. Voilà la délégation qui accompagne le pape dans cette matinée passée ici au siège des Nations Unies. On évoquait, Jean, ce passage du pape Paul VI et ce discours marquant qui en fait ratifie en quelque sorte le rôle à la fois moral et il avait dit solennel même de cette institution, convaincu que cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Mais au fond, en 1979, quand le pape Jean-Paul II vient pour la première fois, lui, à l'ONU, eh bien, il place cette institution devant ses responsabilités morales, au fond. C'est le pape qui vient de l'Est, dans un contexte encore international extrêmement tendu, 1979, 10 ans avant la chute du mur. Oui, mais le pape venait encore une fois à faire son devoir et rappeler véritablement au devoir de fraternité, ou sinon de fraternité, au moins de dialogue, et sinon de dialogue, au moins de commencer par s'écouter. C'est une nécessité que l'Église a perçue très tôt, dont elle a toujours été consciente, parce qu'elle est catholique précisément, et parce qu'en quelque sorte on peut dire qu'elle a été en avance sur ce que l'on a depuis appelé la mondialisation, simplement en prenant acte de ce que l'Église avait toujours dit aux hommes. Alors donc la délégation du Saint-Siège avec le pape François accompagné du secrétaire général Ban Ki-moon vont donc redescendre dans le hall de ce bâtiment du secrétariat, ce grand building. On peut d'ailleurs rappeler où il se trouve, Jean. Alors ce building se trouve bien sûr dans l'île de Manhattan, c'est donc au cœur de New York. Il se trouve au bord de la rivière, qui n'est pas le cours principal de l'Hudson, c'est une dérivation qui fait en quelque sorte cette île de Manhattan avant d'arriver à l'embouchure. Donc au bord de l'eau, c'est un terrain qui est assez vaste. Il y a un bâtiment moderne, c'est d'une modernité qui est celle des années 50, de l'époque de la construction du bâtiment. Le Corbusier a contribué voilà, tant qu'architecte. Bien sûr, là, avec une envolée, et puis il y a encore beaucoup de bâtiments annexes et de bureaux alentours, parce que, bien évidemment, le lieu de concertation de près de 200 nations est quelque chose qui requiert pas une bureaucratie, une administration énorme. Et on peut dire qu'il y a 80 000 mètres carrés de bureaux, mais il y a quelques lieux principaux, bien sûr le secrétariat qui conduit en la personne du secrétaire général qui dirige au fond les affaires au quotidien, mais il y a l'Assemblée générale devant laquelle le pape François va s'exprimer. Et puis il y a un tas de commissions qui se réunissent. Il y a aussi des relations avec toutes sortes d'organismes comme celui pour la santé, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, etc. Tout ceci requiert bien évidemment une grande coopération, et bien sûr tout ceci ne fonctionne qu'avec des fonctionnaires qui ne sont pas des gens employés, uniquement des gens employés des Américains, des New-Yorkais employés sur place, mais des fonctionnaires internationaux. Ils ont une communauté internationale qui est tout à fait unique, ne serait-ce que par son ampleur, mais aussi par l'ampleur des tâches qu'elle assume. Et voilà donc le personnel de l'ONU qui est rassemblé dans ce hall, et le pape François a souhaité leur adresser un message et les saluer tout simplement.
Voilà, le personnel de l'ONU qui salue l'arrivée du pape François. Et c'est là que le pape François va prononcer un premier discours réservé vraiment véritablement pour ce personnel, ses collaborateurs au quotidien qui travaillent ici dans cet espace des Nations Unies, dans ce bâtiment des Nations Unies. Un discours en quelque sorte à la famille, si je puis dire, de ceux qui travaillent ici, avant bien sûr son grand discours devant l'Assemblée générale et notamment devant les plus de 150 chefs d'État qui seront rassemblés tout à l'heure. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui s'exprime. Pope Francis, dear colleagues, Cher pape François, chers collègues, Naciones Unidas. il vient de répéter la même chose en espagnol. Muchas gracias. Merci beaucoup. I'll be very brief. Your Holiness, I may be the one behind the microphone and in this spotlight, but it is the staff of the United Nations who are working day and night. C'est le personnel des États-Unis qui travaille ici jour et nuit. Et j'espère que vous les saluerez et que vous les bénirez pour tout le travail qu'ils font aux Nations Unies, pour le développement économique et les droits de l'homme. Merci de prendre le temps de les rencontrer parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils se trouveront certainement une inspiration de votre humilité, de votre disponibilité. Les sujets ne manquent pas, le changement climatique, la pauvreté. Laissez-moi vous dire, à votre sainteté, merci pour votre inspiration spirituelle. Dis maintenant merci dans toutes les langues possibles et imaginables. Dear friends, good morning. Chers amis, bonjour. À l'occasion de ma visite aux Nations Unies, je suis heureux de vous rencontrer, vous, les hommes et les femmes, qui êtes de différentes manières la colonne vertébrale de cette organisation. Je vous remercie de votre accueil et je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait afin de préparer ma visite. Je voudrais vous demander aussi de transmettre mes salutations aux membres de vos familles et à vos collègues qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Parce que the vast majority of the work done here is not of the kind that makes la majeure partie du travail fait ici n'est pas du genre à faire la une de la presse. Derrière la scène, vos efforts quotidiens rendent possible beaucoup d'initiatives diplomatiques, culturelles, économiques et politiques des Nations Unies qui sont si importantes
pour satisfaire l'espoir et les attentes des peuples qui composent notre famille humaine. Vous êtes des experts et des personnes de terrain expérimentées, des officiels et des secrétaires, des traducteurs, des interprètes, des agents d'entretien, des cuisiniers, personnel de maintenance et de sécurité. Merci pour tout ce que vous faites. Votre travail discret et dévoué non seulement contribue à l'amélioration des Nations Unies, mais a aussi une grande portée pour vous personnellement. Car la façon dont nous travaillons exprime notre dignité et le genre de personnes que nous sommes. Beaucoup d'entre vous sont venus dans cette ville de pays du monde entier. Et en tant que tel, vous constituez un microcosme des peuples que cette organisation représente et cherche à servir. Comme tant d'autres personnes à travers le monde, vous êtes préoccupés par le bien-être et l'éducation de vos enfants. Vous portez le souci de l'avenir de notre planète et du genre de monde que nous allons laisser aux générations futures. Mais aujourd'hui et chaque jour, je voudrais demander à chacun de vous, quelle que soit sa capacité, de prendre soin l'un de l'autre. Soyez proches les uns des autres, respectez-vous les uns les autres et donnez ainsi corps entre vous à l'idéal de cette organisation d'une famille humaine unie, vivant en harmonie et qui travaille non seulement pour la paix, mais dans la paix, qui agit non seulement pour la justice, mais dans un esprit de justice. Dear friends, I bless each one. Chers amis, je bénis chacun de vous du fond de mon cœur. Je prierai pour vous et pour vos familles. Et je demande à chacun de vous, s'il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi. Et si certains d'entre vous n'est pas croyants, eh bien je leur demande de me souhaiter du bien. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Merci. Voilà le discours du pape François au personnel et aux responsables réunis dans ce hall du bâtiment du secrétariat des Nations Unies. On voit donc le pape François discuter avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Le pape François va maintenant porter des fleurs. While His Holiness and the Secretary General lay a wreath.
Voilà le pape François qui vient de rendre un hommage aux fonctionnaires des Nations Unies tombés durant leur service. Le pape François va maintenant, accompagné du secrétaire général des Nations Unies, va maintenant rejoindre le bâtiment de l'Assemblée pour prononcer ce fameux discours très attendu devant l'Assemblée générale des Nations Unies où sont présents à la fois les États membres mais aussi parmi ces délégations plus de 150 chefs d'État. Avant ce grand discours, eh bien, le pape François doit rencontrer en privé le président de cette 70e Assemblée générale. Il rencontrera également le président de la précédente Assemblée générale qui est élu chaque année et également le président du Conseil de sécurité la présidence qui est actuellement tenue par les Russes, une présidence tournante. Voilà, le pape François va saluer les enfants en se rendant dans ce bâtiment. Moi, je vous propose qu'on se retrouve dans un instant quand le pape François arrivera à la salle des séances prochainement pour pouvoir suivre ce grand discours attendu devant ces 193 délégations. Une petite remarque sur le caractère tout à fait unique de ce moment, de cette matinée à l'ONU. Le pape s'exprime dans un contexte tout à fait différent. Bien sûr, il s'adresse souvent à des assemblées de catholiques, dans un cadre ecclésial. Hier, devant le Congrès des États-Unis, il s'adressait à une assemblée, certes non religieuse, mais où la majorité était, de façon écrasante, des chrétiens. Ici, eh bien, c'est tout à fait unique parce qu'il s'adresse en quelque sorte dans des assemblées, à des groupes. Et cela a commencé avec le personnel de l'ONU, eh bien, où les chrétiens sont sans doute minoritaires. Et donc, on peut voir, à y admirer la manière dont le pape François réussit précisément à rejoindre ces personnes-là, à reconnaître et à apprécier tout ce qu'elles font et à leur prodiguer ses encouragements et sa sympathie. Voilà, les enfants des familles du personnel de l'ONU qui ont préparé des dessins pour le pape François qui entonne une chanson. Le pape François donc qui, passant d'un bâtiment à un autre, eh bien, salue les personnes qui se sont rassemblées. Peut-être Jean Duchesne, on peut évoquer le passage du pape Benoît XVI en 2008 et notamment cette insistance de la part des papes de placer la dignité de la personne humaine au cœur des préoccupations d'une assemblée comme celle des Nations Unies. Oui, c'est un thème qui est évidemment cher à l'Église, cher au christianisme, mais c'est en même temps un thème qui peut être partagé par tous ceux qui ne sont pas chrétiens, par tous ceux qui n'ont pas la foi et même par des athées. Donc c'est un terrain d'entente, c'est un terrain commun, c'est le socle sur lequel peuvent se développer non seulement des relations bilatérales, non seulement des relations multilatérales, mais encore un effort commun pour soulager la misère et tout ce qui, dans le monde, précisément, fait souffrir injustement des personnes et cause des victimes. Le pape Benoît XVI, d'ailleurs je vous invite à retrouver son discours, si vous souhaitez évidemment pouvoir en redécouvrir à la fois la précision et la portée. Le pape Benoît XVI avait évoqué le rôle primordial des règles et des structures qui par nature sont ordonnées à la promotion du bien commun et donc à la sauvegarde de la liberté humaine.
Alors, de façon philosophique, si j'ose dire, ceci a une très grande importance. Cela veut dire que la politique, les négociations, le dialogue ne doit pas seulement chercher à trouver des solutions à des problèmes concrets, mais que le dialogue, la coopération ne peuvent reposer que sur ce qu'on peut appeler des valeurs communes, des valeurs partagées, qui sont très bien condensées, exprimées dans la formulation, dans l'idéal des droits de l'homme. C'est donc l'idée que le devoir, la morale, ce n'est pas une affaire purement contractuelle, ce n'est pas une affaire de discussion, ce n'est pas quelque chose de procédural, comme on a pu le dire, mais qu'il existe bien quelque chose qu'il faut appeler une loi naturelle, qui ne dépend pas des circonstances et qui, d'une certaine manière, constitue non pas une obligation, mais un guide et une référence pour tous les choix que l'on est amené à faire, de manière à résoudre les difficultés concrètes auxquelles on est confronté. Et du coup, par excellence, le Saint-Siège, dans ce type d'institution, peut jouer à la fois ce rôle de rappel, d'encouragement, de stimulant. C'est exactement ce qu'il essaye de faire. Il n'a pas précisément, il ne peut pas se mêler, ou très peu, ou de façon symbolique, d'apporter des solutions concrètes, mais il se doit aussi à tous les autres, de les aider à ne pas oublier ces principes fondamentaux qui sont ceux-mêmes qui ont motivé la création de cette organisation des Nations Unies. Si elles sont unies, ce n'est pas par un contrat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les dépasse, qui les réunit. Alors la 70e assemblée annuelle a débuté le 15 septembre dernier. Tous les ans, l'ensemble des délégations des États membres se retrouvent pour siéger en général jusque mi-décembre pour travailler différents grands thèmes. Et en l'occurrence, cette année, le programme porte sur le développement durable avec l'adoption de l'agenda 2030 et la lutte contre le changement climatique. La lutte contre le changement climatique, c'est aussi l'un des grands combats du pape François, notamment avec cette contribution, cette encyclique Laudato Si. Évidemment, c'est quelque chose que le pape François a rappelé aux États-Unis, devant le Congrès des États-Unis, l'importance justement d'une concertation internationale pour lutter contre le réchauffement climatique. On va se retrouver donc dans un instant pour suivre bien sûr en direct sur KTO le discours du pape François devant la 70e Assemblée Générale des Nations Unies. Pour l'heure, comme vous le voyez, le pape François est dans les bâtiments même des Nations Unies. Après sa rencontre avec le secrétaire général, il va rencontrer à titre de manière privée donc le président de la 70e Assemblée Générale, également celui qui a exercé cette fonction l'année dernière. Il rencontrera également le président du Conseil de sécurité, présidence qui est actuellement assurée par la Russie. On se retrouve donc dans un instant sur KTO et sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. A tout de suite.